Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Nouvelle annonce forte sur l'avenir de Carlo Ancelotti. L'avenir de Carlo Ancelotti est déjà au cœur de toutes les rumeurs à Madrid, et même au-delà. Ancelotti au Real Madrid, voilà bien l'un des dossiers les plus chauds de cette intersaison pour les merengues. Alors que le président de la Fédération brésilienne de football avait annoncé que le Mister serait sur les bancs de la Seleção pour la Copa América 2024, le technicien italien a réfuté cette déclaration en affirmant à Ednaldo Rodriguez qu'il est avant tout focalisé sur le Real Madrid. Un dossier qui fait parler. Si un accord semble bel et bien exister entre Ancelotti et la CBF, rien n'est acté pour le moment. À ce sujet, Marca rapporte que la transparence semble être de mise entre tous les partis. Toutes les décisions prises par Ancelotti avec la sélection auriverde ont été communiquées au Real et vice-versa. Dernièrement, il a été demandé au président de la CBF de calmer le jeu avec Ancelotti. Pour l'heure, l'ancien coach du Milan AC a repris le chemin de l'entraînement avec un parti de son effectif, en attendant le retour des internationaux. Si la saison qui arrive s'annonce comme étant sa dernière sur le banc madrilène, son contrat expire en juin prochain, la question de son avenir reste totale. Il nous tue, fait Valverde sans détour sur la méthode Pintus. Federico Valverde a confirmé encore une fois les bruits sur Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid. Après seulement 15 jours d'entraînement, les merengues transpirent comme des bœufs. Le Real Madrid a officiellement repris les entraînements depuis 2 semaines pour préparer la pré-saison. Certaines stars telles que Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eder Militao ou encore Luka Modric ne se sont pas encore pointés à Valdebebas. Mais Fede Valverde, ainsi d'autres tauliers comme Toni Kroos sont bien présents. Justement, dans un entretien accordé aux médias du club, le milieu de terrain uruguayen a évoqué la reprise et la méthode Antonio Pintus. Pintus nous tue, la pré-saison est difficile, mais c'est ce qui va nous donner de l'énergie pour affronter la saison et toutes les compétitions, a déclaré Valverde. Le joueur de 24 ans rappelle l'importance de bien se préparer et de s'entraîner pendant l'été afin d'arriver à la fin de la saison avec la meilleure énergie possible. Quand les autres équipes ont un coup de moins bien, nous pouvons aspirer au maximum. Nous avons une grande équipe et, si nous nous serrons les coudes, nous réaliserons de grandes choses. Fede Valverde a également partagé son avis sur la tournée du Real Madrid aux États-Unis qui débutera en fin de semaine. C'est très bien parce que cela nous rapproche des supporters qui sont loin de nous. J'essaierai de donner le meilleur de moi-même, a ajouté le natif de Montevideo. Enfin, il a évoqué la Major League Soccer, MLS, qui est aujourd'hui sous les feux des projecteurs avec la signature de Lionel Messi à l'Inter Miami. J'ai eu beaucoup d'amis là-bas et c'est plus compétitif qu'on ne le dit. La Ligue américaine s'est développée au fil du temps, a ainsi conclu Valverde. Ancelotti salue le beau geste de Modric et Camavinga. Luka Modric et Eduardo Camavinga ont surpris Carlo Ancelotti en se présentant à la pré-saison, plus tôt que prévu. Les deux Madrilènes ont passé la visite médicale au Ciudad Real Madrid mardi. Ensuite, ils ont réalisé leur premier entraînement de pré-saison avec le reste du groupe à Valdebebas. Modric et Camavinga ont repris le travail un jour avant la fin du congé qui leur a été accordé. Modric et Camavinga ont passé les tests médicaux avec les médecins du Real Madrid ce matin. Ensuite, ils se sont présentés mardi après-midi pour la séance de la soirée. Le Croate est rentré à Madrid après ses vacances en famille et a annoncé au club qu'il participerait à la séance d'entraînement de mardi. Camavinga quant à lui, devait rentrer directement aux États-Unis, mais a décidé de venir d'abord dans la capitale espagnole. Le Français a partagé avec Vinicius et Rodrigo sa dernière phase de vacances à Rio de Janeiro et a choisi de rentrer à Madrid pour rejoindre l'entraînement un jour avant le déplacement à Los Angeles. Seuls les internationaux Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba,
Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni, Vinicius et Rodrigo ne sont pas encore rentrés. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xbet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à xbet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Bellingham, le futur Zidane des merengues. Le nouveau milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, nourrit tous les fantasmes en Espagne, et Carlo Ancelotti pourrait bien lui céder les clés de l'équipe en le positionnant en véritable numéro 10. Il fait partie de ces joueurs frissons qui ont passionné l'Europe, la planète football l'an dernier. Que ce soit sous les couleurs du Borussia Dortmund en Allemagne ou de la sélection anglaise à la Coupe du Monde, le milieu de terrain de 19 ans a été éblouissant, enchaînant les grandes performances pour attirer les yeux des plus grandes écuries du vieux continent. Après de longues négociations, c'est finalement le Real Madrid qui a décroché le gros lot en s'attachant ses services pour plus de 100 millions €, malgré la rude concurrence de Manchester City. Présent pour la reprise de l'entraînement lundi dernier, il a visiblement déjà convaincu tout le monde. Bellingham en numéro 10. En effet, la presse espagnole ne cesse de vanter ses mérites et son implication pour ses débuts dans la capitale espagnole, au point de l'imaginer comme le nouveau patron de la Maison Blanche. À en croire les informations du média Relevo, Carlo Ancelotti a une idée bien précise en tête. Sans véritable numéro 9, le technicien italien compte évoluer en 4-4-2 pour cet exercice, avec un duo Vinicius-Rodrigo en pointe. Derrière les deux Auriverdes, l'ancien coach du PSG pourrait bien positionner son grand espoir anglais dans un rôle de numéro 10 à la Zinedine Zidane. De quoi déjà faire tourner la tête des supporters alors que Bellingham a déjà hérité du numéro 5 de Zizou à Madrid. Doté de capacités offensives au-dessus de la moyenne, l'ancien du BVB aurait la lourde tâche d'organiser le jeu, en concurrence avec des profils comme Brahim Diaz, tandis que derrière lui, Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga ou Valverde seraient aussi en concurrence pour compléter le losange. Selon 11 Mondial, Liverpool a trouvé le remplaçant de Milner au Real Madrid pour 80 millions €. Aurélien Tchouaméni, le jeune milieu de terrain français du Real Madrid, est devenu l'un des joueurs clés sur lesquels le club espagnol a décidé de miser. Recruté pour 80 millions €, il était prévu qu'il devienne le remplaçant naturel de Casemiro après son départ à Manchester United. Cependant, sa première année a été compliquée en raison de blessures et de performances irrégulières et il attise les convoitises étrangères. Ces circonstances ont alimenté les rumeurs autour d'un éventuel transfert de Tchouaméni cet été, notamment vers des clubs anglais tels que Chelsea et Liverpool, qui cherchent à renforcer leur milieu de terrain avec le jeune talent de 22 ans. Cependant, selon AS, Tchouaméni aurait lui-même rejeté une offre de ces clubs, car son souhait principal est de continuer à jouer pour le Real Madrid. Il est conscient que les vétérans Toni Kroos et Luka Modric devraient partir l'été prochain, ce qui lui ouvrirait la porte à une place régulière dans le 11 de départ du Real Madrid pour les années à venir. De son côté, le Real Madrid ne semble pas non plus disposé à vendre Tchouaméni malgré les spéculations sur un possible départ à un prix élevé pour financer d'autres recrutements, comme celui de Kylian Mbappé. Le club madrilène est conscient de l'importance du joueur français dans l'équipe, tant pour la saison à venir que pour les années futures. Mbappé refuse le 9 et réclame ce numéro. La saga Kylian Mbappé continue toujours. Et le Bondinois aurait déjà pris une forte décision pour son arrivée au sein du club merengue. Kylian Mbappé est figé sur sa position. Il veut quitter librement le PSG en 2024. Ce qui lui permettrait d'empocher de gros chèques pour sa dernière année au sein du club de la capitale française. Cependant, Nasser Al-Khelaifi a décidé de le vendre dès cet été pour encaisser quelque chose de son transfert. À défaut,
Kylian Mbappé devra prolonger, souhaite NAC. Mais de son côté, Kylian Mbappé qui aurait déjà la tête au Real Madrid, n'a que faire des rumeurs de son président. C'est ainsi que El Nacional nous rapporte ce mardi que KM7 se serait prononcé sur le numéro qu'il aimerait porter au Real. Le champion du monde français aurait alors demandé de porter le 10 de Luka Modric. Il ne serait pas trop emballé par le 9 laissé par Karim Benzema. Et même si Lukita devrait rester une saison supplémentaire, Mbappé est prêt à attendre la fin de son bail, soit justement en 2024. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la double en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.